Bon ok, là ça devient vraiment impressionnant. L'intelligence artificielle générative de vidéo One 2.1 de Alibaba vient de faire un nouveau tour de force. Et c'est littéralement très impressionnant comparé à ce que peut faire par exemple Sora, l'IA générative de vidéo de OpenAI qui a fait ChatGPT. Dans cette vidéo d'actualité, je vais vous montrer quelles sont les grosses différences et ce qu'on va pouvoir explorer du coup très prochainement avec cette nouvelle IA. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis un grand fan d'animé, de manga, de cinéma. J'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps au sujet de comment générer par exemple un manga ou un animé avec l'intelligence artificielle. Et une de mes plus grandes attentes dans la génération de vidéos, c'est de pouvoir du coup faire des dessins animés, des animés et bien entendu des films ou des séries. Et je pense que c'est un marché qui est très porteur. Alors quand vous voyez justement ce genre de démo, on se dit waouh, on est quand même vraiment proche de réaliser des films et des vidéos uniquement avec l'IA. La chose qui est la plus complexe en fait, c'est de réussir à garder une image qui est cohérente, donc de ne pas avoir par exemple des parasites, des déformations, et aussi par la suite de pouvoir garder un environnement qui est cohérent. Parce que si vous avez un personnage pendant les 10 premières secondes qui a une moustache par exemple, et dans les 20 autres secondes sa moustache disparaît, eh bien vous détruisez directement la qualité de votre production. De plus, vous pouvez voir aussi une des choses qui est très compliquée pour les IA, qui permettent de générer des images ou des vidéos, c'est d'avoir du texte qui reste cohérent. On peut voir sur ce poster aussi des écritures qui sont encore un peu fausses, mais c'est cohérent. Le design est là et on est à deux doigts de réussir à faire du texte dans des vidéos qui est de qualité. Et maintenant aussi, regardez le niveau de détail que vous pouvez avoir. Ici, quand la personne appuie sur sa toile, on voit la déformation réellement de la toile. Ici, par exemple, sur des mouvements qui sont complexes, quand des personnes dansent, on voit pas la personne qui a plein de doigts qui apparaissent. On ne voit pas les bras qui commencent à se casser et à partir dans tous les sens. On est vraiment proche de quelque chose de réel. Moi, la démo qui m'a le plus impressionné, c'est justement celle-ci, la danse. Et si vous vous demandez quel prompt a été utilisé, vous pouvez le retrouver ici et vous pouvez tester dans Sora le rendu que ça donnerait aussi. Et je vous garantis, pour l'avoir fait, il n'y a pas photo, One 2.1 est devant Sora. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Dans la vidéo juste ici, vous avez directement aussi la simulation de son qui est intégrée. Vous pouvez avoir plusieurs samples que vous pouvez écouter ici et qui sont du coup très cohérents. Et ça, c'est quelque chose d'absolument génial parce que vous êtes là en train de créer votre vidéo et vous avez déjà tout l'environnement, tout le son qui est intégré. Donc encore moins d'efforts pour pouvoir produire par exemple des clips musicaux, pour pouvoir créer des séries, pour pouvoir créer des films. Du coup, les features qui sont mises en avant, donc les fonctionnalités si vous voulez, c'est du text to vidéo. Donc vous rentrez un prompt et vous allez avoir cette génération. Vous allez aussi pouvoir donner une image, par exemple ici l'image en bas à droite, et l'animer grâce à un prompt. Ou bien ici le start and end frames. Alors il n'y a pas la démo ici sur le site internet, mais néanmoins c'est comme si vous donniez par exemple pour la première seconde une image et puis à la 10e seconde une autre image et vous lui dites voilà, ça c'est le point de départ et ça c'est le point d'arrivée, je veux que tu crées une histoire entre que je vais te donner par exemple en prompt. Donc là on a vraiment passé un cap dans la génération de vidéos parce qu'on arrive à avoir des mouvements qui sont complexes, on arrive à simuler justement de l'impact comme on l'a vu par exemple sur le tissu avant avec le bateau, on arrive à avoir quelque chose qui est vraiment quali d'un point de vue définition. On peut aussi d'ailleurs contrôler l'édition de la vidéo, genre par exemple load painting, c'est génialissime, vous donnez cette vidéo et hop, par extension ça va générer tout ce qu'il y a à gauche et à droite. Et puis vous avez cette partie son qui est quand même incroyable, qui est générée en même temps que votre vidéo. Et vous pouvez le voir maintenant avec les samples qu'il y a ici, eh bien vous pouvez vraiment créer des choses sans limite qui sont conformes justement à ce que vous avez imaginé, sans vous dire voilà, j'ai besoin de 10 000, 100 000 euros pour lancer ma série, mon tout premier épisode, mes premières minutes. Non, là, pour une centaine d'euros par la suite, pour générer tout ça, etc., vous arriverez du coup à créer votre propre film ou votre propre série. C'est un point d'honneur que je vais mettre sur cette chaîne YouTube, la génération de contenu artistique, justement au travers de la vidéo, etc. Je vais ajouter plein de tutoriels comme ça. Donc voilà, je tenais à vous faire l'annonce, à vous montrer ce qui est possible. Et soyez-en certains, sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez plein de tutoriels par la suite pour faire du coup votre propre série, votre propre film, dès que ce type d'IA est vraiment dispo et finalisé. En attendant, prenez soin de vous et de votre business. Ciao!